Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Stéphane, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Le projet de loi que nous examinons vise à rétablir la clarté et l'exigence dans un enseignement supérieur privé devenu trop hétérogène. Il ne remet pas en cause la liberté de l'enseignement, bien au contraire, il lui fixe un cadre garant de sa qualité. Il n'est pas de liberté sans responsabilité. En 10 ans, le privé a accueilli des centaines de milliers d'étudiants supplémentaires attirés par des formations professionnalisantes, notamment via l'apprentissage. Si cette dynamique a enrichi l'offre, elle a aussi ouvert la porte à des pratiques plus que contestables. Publicité trompeuse pour des diplômes non reconnus, frais injustifiés entre autres qui mènent à des désillusions. Le texte que vous proposez, Monsieur le Ministre, va dans le bon sens, avec un régime d'ouverture des établissements et des cours unifiés, la mise en place d'un agrément et d'un partenariat ou agrément d'intérêt général réservé aux acteurs non lucratifs, un lien clair avec Parcoursup et un renforcement des contrôles et des droits des étudiants. Mais nous devons faire preuve de vigilance sur 2 lignes de crête. D'abord, la communication des établissements. Quand une formation est référencée sur Parcoursup, beaucoup de familles y voient, à tort, un label global de qualité. Or, l'entrée sur la plateforme ne signifie ni un grade universitaire, ni la garantie d'une poursuite d'études. Si nous voulons une orientation éclairée, il faut une information limpide et univoque. Sans cela, les étudiants continueront d'être induits en erreur et de perdre et leur temps et leur argent. Ensuite, le soutien financier à l'apprentissage. L'apprentissage est une réussite, mais il ne peut être qu'une aubaine fiscale. L'objectif n'est pas de faciliter un profit via des aides pour des formations peu encadrées et avec des ruptures de contrat trop fréquentes. Nous devons accompagner les entreprises qui forment réellement et non celles qui optimisent des dispositifs au détriment des apprentis. Dans cet esprit, notre groupe RDSE présentera des amendements qui visent à parfaire l'information des étudiants, à préciser les critères de l'agrément et de la certification de qualité et à renforcer le rôle du conseil académique. Nous ne pouvons pas laisser des étudiants et des familles leurrés par des titres trompeurs comme les masters. J'en profite d'ailleurs pour revenir sur la dénomination, la maîtrise, pour un diplôme de langue française en français qui ne contreviendrait pas d'ailleurs au cursus européen LMD. Nous devons garantir une qualité d'enseignement et de formation et pas seulement des procédures administratives validées par Calliope, fût-il un Calliope+. Finalement, que voulons-nous ? Garantir aux étudiants un choix éclairé, des établissements de qualité avec une juste reconnaissance, des apprentissages en entreprise au cadre clairement défini, bref, un environnement qui coexiste de manière utile et légitime avec l'enseignement public. En soutenant ce texte, nous faisons le choix de la clarté, de la responsabilité et de l'excellence. C'est pourquoi le groupe RDSE, pour qui l'éducation et la formation sont une priorité pour l'égalité des chances, soutiendra ce projet de loi qui replace l'exigence au service des étudiants. La vraie richesse de notre pays est dans ses ressources humaines. Investir dans sa production de richesse reste une évidence. Veiller sur cet investissement, une exigence.